Bonjour, Gaëtan de Clever. Dans cette vidéo, je vous explique le concept de Aerosleep, donc le protège-matelas et les matelas de Aerosleep. L'histoire d'Aerosleep, elle commence en fait avec le protège-matelas. Donc c'est cette couche-là qu'on met au-dessus du matelas. C'est pas comme tous les autres protège-matelas qu'on retrouve dans le secteur de la périculture, mais c'est un produit qui protège le matelas contre l'enfant, mais c'est aussi un protège-matelas qui va faire en sorte que l'enfant il dormira toujours en sécurité. Et ça, c'est grâce aux 3 couches du protège-matelas. La première couche, on le voit à l'œil, c'est la couche avec une structure 3D qui a toujours en fait une épaisseur de 7 mm. Vous ne le voyez peut-être pas, mais je peux la déformer avec un doigt. Mais une fois que je suis avec tout mon poids dessus, je n'arrive plus à déformer la première couche. Donc elle restera toujours 7 mm. Et en fait, grâce à cette épaisseur et grâce à la structure 3D, il y a toujours une circulation d'air qui est possible. Donc admettons que l'enfant il se retourne sur son ventre, peut-être vraiment avec la bouche contre le matelas, s'il dort sur le protège-matelas de Aerosleep, il n'y aura pas de souci, il pourra continuer à respirer grâce à la première couche. Donc il y a toujours une circulation d'air. En dessous de la première couche, on a la couche absorbante. C'est une couche en coton. Admettons qu'il y a un accident pendant la nuit, l'enfant vomit, il a une fuite de couche, ou il transpire vraiment beaucoup pendant l'été par exemple. En fait, l'humidité de l'enfant passe à travers de la première couche et tombe et absorbée en fait par la deuxième couche. Donc on sait aussi que comme l'épaisseur de la première couche elle est toujours 7 mm, là aussi on sait que l'enfant dort toujours 7 mm au-dessus de sa propre humidité. Donc il est toujours au sec, ce qui réduit en fait les risques des irritations de peau et l'eczéma et tout ça. La troisième couche c'est la plus simple, c'est celle-ci, ça c'est la couche imperméable. Heureusement qu'on a ça parce que ça reste un protège-matelas. Et donc là, toutes les humidités qui sont sur la deuxième couche ne passent pas à travers sur le matelas, mais sont protégées par la troisième couche, la couche imperméable. Ça, c'est les 3 couches. Bien à savoir, c'est que le protège-matelas, il est aussi lavable à 60 degrés dans la machine. On le déconseille de le mettre dans le sèche-linge, mais il est très sec si on le met par exemple quelque part dans la maison. Et ça marche aussi sur chaque matelas, le protège-matelas d'Aerosleep. Donc on vend les protège-matelas d'Aerosleep séparément aussi. Et ça peut être intéressant par exemple pour un couple qui est en magasin, pour leur deuxième enfant. Pour le premier enfant, ils n'ont pas entendu d'Aerosleep, mais pour le deuxième, ils veulent un protège-matelas Aerosleep. Ils ne doivent pas acheter tout le pack, donc pas le matelas avec le protège-matelas, mais ils achètent le protège-matelas séparément. Ils le mettent sur leur matelas du premier enfant, qu'ils vont utiliser pour le deuxième, et ils dorment aussi sur le concept d'Aerosleep. Donc ça, c'est le protège-matelas d'Aerosleep. La prochaine chose qu'on doit expliquer sur le concept Aerosleep, c'est les draus de Aerosleep. En fait, c'est nécessaire, quand on achète un protège-matelas d'Aerosleep, qu'on fait la combinaison avec les draus. Pourquoi ? Parce que les draus d'Aerosleep vont toujours garantir à 100% l'effet du protège-matelas. Est-ce que vous pouvez acheter des autres draus d'autres marques? Oui, pour moi pas de souci, mais sachez bien qu'avec les draus classiques en coton d'autres marques, on peut perdre jusqu'à 60% de l'effet du protège-matelas. Et ça c'est en fait à cause du fait que tous les autres draus sont en coton. Notre draus ne sont pas en coton, mais sont faits d'une matière qui n'absorbe pas, le polyestre, pardon. Et grâce à ça, en fait, s'il y a un cas d'urgence, le bébé vomit ou il a une fuite de couche, l'humidité, elle passe à travers du draus et elle va directement sur la deuxième couche du protège-matelas. Si on utilise un draus en coton, l'humidité, elle est absorbée par le coton, donc il n'y a plus l'effet du protège-matelas d'Aerosleep. Donc c'est pour ça que c'est très important qu'on utilise les draus d'Aerosleep quand on achète le protège-matelas d'Aerosleep. Après, on passe à la gamme des matelas. On a différents matelas chez BabyKit de Aerosleep. Le premier, c'est l'essentiel. Le nom le dit un peu même, c'est l'entrée de gamme chez Aerosleep. Donc dans les matelas, on vend toujours le matelas ensemble avec le protège-matelas. Chez Aerosleep, on ne trouvera jamais un matelas sans protège-matelas. Parce que le concept, c'est le protège-matelas. Donc si on achète un matelas, il y aura toujours le protège-matelas. L'essentiel, il a le protège-matelas que je viens d'expliquer. Et c'est un matelas sur base de mousse polyéther. Mousse polyéther, c'est une entrée de gamme. Ça donne un bon confort, suffisant pour l'enfant. Mais si on veut quelque chose de mieux, si on veut plus de confort et plus de support pour l'enfant, on passe à l'évolution. Et quelle est la différence? Ici, on est sur une mousse polyéther. Là, on est sur une mousse hybride avec tous les mêmes concepts du mousse à froid. Voilà.
Avant, c'était du mousse à froid. Maintenant, on est passé à une mousse hybride pour la simple raison qu'on a ajusté nos emballages. Maintenant, les matelas ils sont enroulés et la mousse hybride est plus résistant à être enroulée que le mousse à froid, mais en fait, ça a les mêmes caractéristiques. Et en comparaison avec l'essentiel, l'évolution, il donne beaucoup plus de confort et plus de support. Le troisième matelas, c'est l'évolution premium. L'évolution premium, c'est la même mousse que dans l'évolution classique, c'est le même protège-matelas, c'est la même matière des draps qu'on utilise, donc il y a en fait plus de similarités que de différences. La première différence, c'est que dans son mode plat, l'évolution classique a une épaisseur de 10 cm, l'évolution premium 12 cm. Ça, c'est la première différence, mais pour moi, ce n'est pas la plus importante. La différence la plus importante, c'est qu'on peut transformer l'évolution premium à un matelas incliné. Comment on fait? C'est très simple. Je vous le montre. On enlève d'abord le draps. On cherche la tirette du matelas. On l'enlève. Et là, on voit la mousse. Et on voit directement aussi qu'il y a une partie de la mousse qui est détachable. On l'enlève, on le met à l'autre côté. Hop, et là, en fait, on a un matelas avec une inclinaison. Maintenant, pourquoi est-ce qu'on devrait choisir pour un matelas avec une inclinaison et pas l'évolution classique? Pour moi, il y a 3 raisons. Et la raison la plus importante, c'est tous les petits soucis que chaque enfant il a. Un enfant, il est une fois enrhumé, il a une grippe, il a des allergies, il a les premiers dents qui poussent, mal aux oreilles. Tous les problèmes classiques que chaque enfant a, en fait, ils sont soulagés en mettant l'enfant un peu plus droit. Donc ça, pour moi, c'est la première raison pourquoi on doit faire dormir l'enfant incliné. La deuxième raison, c'est le reflux. Pour moi, ce n'est pas la raison la plus principale, et je commence jamais avec le reflux, parce qu'un consommateur peut me dire « Ah, mais le reflux, premièrement, je ne le connais pas, et deuxièmement, si on me l'a expliqué, je ne suis pas sûr que mon enfant aura le reflux ou pas. Donc pourquoi est-ce que je dois investir dans l'évolution premium ?» Donc c'est pour ça que pour moi, c'est toujours le deuxième argument. Mais malheureusement, il y a quand même pas mal d'enfants, pas mal de bébés qui ont le reflux. Donc là, c'est toujours mieux. En le mettant aussi un peu plus droit, ça soulage le reflux. Troisième raison, c'est le reflux caché. Ça se trouve moins que le reflux classique, mais c'est aussi un souci que le reflux caché, ça ne ressort pas. C'est encore plus dangereux que le reflux classique, mais c'est aussi mieux en le mettant un peu plus droit. Et après, une dernière raison, en fait, on en a 4, c'est tout simplement pour la respiration et la digestion, que c'est beaucoup mieux d'être un peu plus droit. Je crois aussi que si nous, on vient de manger, on a envie de faire une sieste, qu'on est toujours un peu mieux, un peu plus droit, c'est la même chose avec les enfants. Donc ça, pour moi, c'est les 3 raisons, ou les 4 raisons, pour choisir pour l'évolution premium et pas pour l'évolution classique. Après, il y a déjà des manières pour mettre l'enfant un peu plus incliné. Il y a par exemple les blocs qu'on met en dessous du lit, ou il y a les coussins anti-reflux. Mais pour moi, la meilleure solution de dormir incliné, c'est quand même avec l'évolution premium. Ce ne sera pas la façon la moins chère, mais si par exemple, on prend une évolution classique et on met les blocs en dessous d'un lit, déjà en termes de sécurité, c'est pas toujours top. En plus, les blocs ne vont pas en dessous de chaque lit, donc on doit déjà choisir le lit qui va avec des blocs, autrement on n'est rien avec nos blocs. Et troisièmement, des blocs, c'est toujours un peu laid, on n'a pas des beaux blocs dans le marché en Belgique, donc ça c'est aussi déjà un désavantage. Les coussins anti-reflux, là je suis encore moins fan parce qu'un coussin anti-reflux, qu'est-ce qu'on fait? Le coussin anti-reflux, il va en dessous du matelas, donc on le met comme ça. Mais le coussin incliné, en fait, il n'est jamais de la même longueur du matelas. Donc qu'est-ce qu'on aura? On aura ça. On aura toujours, en fait, un petit inclinaison au milieu du matelas qui fait en sorte que, ergonomiquement parlant, l'enfant, il n'est jamais bien droit. Et d'être bien droit pour un enfant, c'est très important. Parce qu'un enfant grandit, donc c'est bien qu'il soit bien ergonomiquement. Et là, si on voit en fait l'inclinaison de la gamme Premium, l'inclinaison, elle commence dès le début jusqu'à la fin, et c'est bien droit. Donc ergonomiquement parlant, on est beaucoup mieux. Voilà, ça c'est le concept d'AeroSleep, donc les protèges matelas, les draps qu'on doit toujours faire la combinaison avec, et après on a les différentes gammes de matelas, l'essentiel, l'évolution et l'évolution premium. Pour terminer sur l'évolution premium, très important à savoir, c'est que avec la housse qui est autour de la forme plate, impossible de la remettre sous la forme inclinée. Donc c'est pour ça qu'on a prévu une deuxième housse pour la forme inclinée dans l'emballage du matelas. Aussi, important à savoir, c'est que les draps d'AeroSleep
Même histoire avec le protège-matelas de l'évolution et l'essentiel. C'est essentiel d'avoir les Draus Aerosleep, mais pour le matelas Aerosleep Evolution Premium, on a aussi les Draus Evolution Premium. Et les Draus Premium, c'est fait pour le matelas, et c'est un Draus qui est en fait 2 en 1. Donc le Draus Premium va autour de la forme plate, et va aussi autour de la forme inclinée. Mais c'est important qu'on se fait tout de suite le réflexe que si on achète un Evolution Premium, qu'on achète aussi les Draus Premium. Parce qu'avec les Draus classiques pour l'évolution et l'essentiel, bah on aura le même souci qu'avec la housse, autour de la forme inclinée, on ne pourra pas les mettre. Donc c'est très simple, évolution premium, Draus premium, évolution classique ou essentielle, les Draus classiques de Aerosleep.